Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 248. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Oui, Deuxième épisode dans mon appartement. oui, avec une bière, j'espère, de meilleure qualité. Que la semaine dernière. Parce que l'autre, un petit goût de chewing-gum encore. Même une semaine après, tu as encore le goût de chewing-gum. Une semaine après, c'est 5 minutes après. Voilà. On vous fait part de ce qui se passe en coulisses, monsieur. Voilà. Cette semaine, en intro, j'ai j'ai 2 retours d'auditeurs. Mhm. J'allais dire un, mais en fait, il y en a un qui est écrit et l'autre qui est audio. Ah, Alors, premier retour d'auditeur écrit, c'est Mathieu qui nous a écrit sur binoususa@gmail.com. mhm. On vous invite, chers auditeurs, auditrices, eh bien, à nous envoyer des messages, ça nous fait très plaisir. Eh bien, voici ce que dit Mathieu. Un petit coucou normand. Merci à vous pour l'info. Ghost in the Machine acheté sur Craft Beer Shop. Oh, Donc, il a réussi à acheter de la Ghost grâce à nous. ça c'est formidable. Oui. Alors, il dit petit retour sur dégustation. Un peu déçu de l'avoir bu seul, mais je n'ai pas pu attendre. Superbe bière, rien à redire. Vous êtes les mieux placés pour en faire l'éloge. Le format est trop gros pour une seule personne, il dit, parce que c'est 16 onces, c'est des grosses Ouais, canettes. 16 ans, ça commence à... Problème que je trouve de plus en plus récurrent en France, dit-il. Du 44 centilitres par défaut et le 33 centilitres de plus en plus rare, ce qui est vrai ici Ah aussi. bon, ouais. Surtout dans ce style, et j'ai presque eu du mal à la finir, dit-il. Ouais. Bon, pas aller jusque-là, nous, les ghosts, on n'a pas trop de mal à les finir. Non, ça va. C'est une question d'entraînement. Ce qui me rassure, dit-il, c'est qu'à la première gorgée, je me suis dit, j'ai déjà bu ça en bière française, et la première bière qui m'est revenue en mémoire, c'est la Nor'Easter de chez Aérofab, que vous connaissez bien. Alors, on n'a pas goûté, Non. et ça serait bien de la goûter d'ailleurs au On connaît, passage. on connaît la brasserie. Oui, absolument. On a un mini-zode que, bien que c'était Grand Poil qui était allé les interviewer. Ouais. Et il poursuit son email en disant « Bref, bière succulente, mais pour personnes averties, qui connaissent un minimum le style. Oui, c'est vrai. » Ce qui est vrai. Ah oui. Et il dit à la fin « Merci encore à vous pour tout ce que vous faites et le bonheur que vous nous apportez chaque semaine. » Voilà. Dans l'esprit de pouvoir vous envoyer quelques Nor'Easter afin de consacrer un audio à la demande. Ah, Ah, ça serait une bonne idée. n'est-ce pas? Ça serait une bonne idée. Alors voilà, il a attaché une photo de sa Ghost chez lui. Superbe. Voilà. Magnifique. Ouais, magnifique cette bière. Merci Mathieu pour ce retour, pour cet email. Et on a un deuxième retour d'auditeur sur la Ghost in the Machine. Et celui-ci va être un retour audio Audio. qu'on va écouter tout de suite. Et c'est une capsule audio que nous a envoyé Eddy, @tariquet sur Twitter. Eh bien, on va le laisser dans une seconde nous expliquer son impression sur la dégustation de la Ghost. Très bien. Alors, bonjour à tous, mon prénom c'est Eli, sur Twitter, mon arrobase c'est Tariquet. J'avais promis une petite pastille, Binous USA m'avait demandé de faire une petite pastille sur mon ressenti sur les Parish Brewing. Alors, je vais le faire. Donc, j'ai eu l'occasion de partir en vacances 3 semaines en Floride. Un super voyage, un voyage de famille avec ma femme et mes 2 filles. On a été à Lake Marie chez ma petite sœur qui vit là-bas depuis presque 10 ans. C'est juste à côté d'Orlando, à une 30aine de minutes. Voilà, je vais pas vous raconter mes vacances. Je vais vous parler de 2 bières assez fabuleuses qui m'a été permis de découvrir et de goûter. Sachant qu'en Floride, c'est un peu le paradis pour tout ce qui est craft. Et donc, les amateurs comme moi et d'autres de craft, c'est quand même pas mal. Si vous allez là-bas, vous serez pas déçus. Donc, j'ai eu l'occasion de goûter la fameuse Ghost in the Machine, alors qui est catégorisée comme une impériale double IPA, qui tape à 8,5 degrés et qui a un IBU assez fou de 100.
Donc, je l'avais déjà écouté, je l'avais pas bu, je l'avais écouté sur le podcast de Binous USA. Et elle faisait vraiment envie. Et là, c'était l'occasion, j'en ai trouvé. Donc, je me suis jeté dessus. Alors, le verdict, après dégustation, donc au niveau de la robe, c'est assez incroyable, c'est très brumeux. On est même proche d'une milkshake à la vue. C'est vraiment très 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 brumeux. La sensation en bouche, très agréable, moelleux, très doux, pas agressif. Niveau amertume, forcément on est sur du très lourd, IBU 200, rien que ça. Et pourtant, elle se fait pas autant ressentir qu'elle pourrait. J'ai l'impression que c'est une amertume sèche. C'est pas une impression, c'est une amertume sèche. Elle est délicate et au final, elle est assez légère. Elle remonte très bien après la première gorgée. Et à la première gorgée, là, on a tous les agrumes qui sont omniprésents, qui explosent en bouche, notamment le pamplemousse et l'ananas. Je n'ai pas retenu grand-chose d'autre. Ils ont l'air d'être prédominants. Et si mon palais me joue pas des tours, il y a une présence de résine de pin, je pense, qui se fait ressentir sur le retour. L'équilibre et le dosage sont parfaits, c'est du super taf, c'est bien réalisé. Et je vous la conseille vraiment, quoi. Depuis que je bois des crafts, c'est peut-être l'une des meilleures que j'ai vues à aujourd'hui. Alors après, j'ai vu qu'en rayon, à côté, il y avait sa petite sœur, la Murphy. Donc on va pas se mentir, hein, c'est très proche de la Ghost. Elle est peut-être un peu plus crémeuse, un peu plus onctueuse, avec une amertume plus douce. Elle est plus axée sur les fruits tropicaux. Elle est très bonne. Elle est vraiment excellente même. Après, si j'avais à choisir entre les deux, je pense que je préférerais la Ghost, puisque je suis un fan d'amertume, et l'amertume sèche notamment. Et je pense que la Ghost, j'en suis même sûr, la Ghost, elle penche plus sur une amertume beaucoup plus sèche. Et donc, la Ghost number 1 et la Murphy number 2. Après, ces deux crafts magnifiques, hein, franchement, une brasserie hautement recommandée. Donc j'espère pouvoir en trouver en France. Ça a l'air d'arriver. On a vu que Binous USA nous avait tagué l'autre jour sur des brasseries parisiennes qui en revendaient. Donc c'est plutôt sympa et bon signe. On espère que mon pote de VB aura la bonne idée de dire à ses patrons de mettre ça en catalogue. Ce serait cool. Donc voilà les copains. C'était mon ressenti sur ces deux binges qui sont incroyables. Si vous en voyez en magasin, vous vous jetez dessus, les yeux fermés, et vous ne serez pas déçus. Franchement, c'est du haut de gamme, c'est du haut niveau, c'est du sacré boulot, bien réalisé, bien fait. On sent que derrière, les mecs, ils doivent être des passionnés, et c'est vraiment une brasserie que je vous recommande hautement. Alors pour finir la pastille, je vais faire une petite dédicace à tous mes potes de Twitter, amateurs de craft, ils vont se reconnaître. Donc cœur sur vous les copains, et puis bonne binge. Voilà. Et je vais remercier aussi Binous USA, parce que son podcast, c'est vraiment génial. Ils nous font partager leur passion, qui est aussi la nôtre, et ils nous régalent à chaque fois. Donc c'est vraiment sympa, continuez les gars, c'est génial ce que vous faites. Voilà, je fais des bisous à tout le monde, sincères amitiés, à plus. Eh ben, le bonjour à toi aussi, Eddie, c'était très sympa de nous avoir envoyé ça, et on a bien compris que tu as adoré ces deux bières. Oui, je rejoins son point de vue. Je préfère la Ghost également. L'autre est excellente également aussi. Oui. La Murphy, je trouve qu'on peut retrouver ses senteurs, ses goûts dans Gnarly Barley.
Laquelle? Celle qu'on trouve régulièrement, La Jucifer? Jucifer, bien Ouais. sûr. Notamment ce goût de résine de cannabis. J'ai trouvé qu'il y avait une très forte présence par rapport à la Ghost. C'est vraiment la première chose que j'ai sentie, puis je me suis amusé à les boire côte à côte. Bon, on a cette possibilité de faire ça ici. Et comme quoi on peut en boire 2 sans se faire mal. Oui, mais 2, ça suffit, quoi. Voilà, oui, après, il faut quand même pas exagérer non plus. Puis ça a dû me prendre franchement 1h30. Oui. Si c'est pas plus, quoi. Si c'est pas plus. Et je reste nostalgique de la Ghost qui, je trouve, est pratiquement unique, même dans les New England IPA. L'autre est excellentissime, mais j'arrive à trouver des bières qui lui ressemblent. La Ghost, j'ai beaucoup plus de mal. La Murphy, je lui trouve une qualité, une facilité à être bu qui est exceptionnelle. Oui. C'est-à-dire que la Ghost, ça me prend plus de temps à la boire. La Murphy, je pourrais la siffler, mais en quelques minutes, tellement elle est goulayante, tellement elle est rafraîchissante, et on sent pas les 8 degrés. Non, c'est Alors vrai. que la Ghost, on les sent un petit peu plus. Oui, mais comme il disait, moi, ce que j'apprécie dans la Ghost, c'est cette espèce de sécheresse, vraiment. Mais comme quand tu bouffes un pamplemousse, quoi. Tu Ouais. vois, il y a des choses comme ça. Et des choses que je sens peut-être moins en canette, que je sentais plus en bouteille, ou je sens de moins en moins dans la Ghost, tu sais, le côté... L'oignon. L'oignon, ouais. Quand le côté poivre blanc demeure, mais je sens moins. Alors, je ne sais pas si c'est mon palais, je ne sais pas. Mais voilà, il y avait quelque chose vraiment de l'oignon. C'était vraiment très, très, très complexe. Je trouve, encore et toujours d'ailleurs, la Ghost plus complexe. Mais bon, c'est 2 bières d'exception. Voilà, bon. Oui, la Ghost est plus complexe, c'est-à-dire que c'est une bière de dégustation. Oui. Alors que la Murphy, je trouve que c'est vraiment une bière qui passe toute seule et qui t'as presque pas l'impression de la boire tellement elle est facile à boire. Ouais. La Ghost, c'est un petit peu plus ton palais, ton cerveau sont un petit peu plus mis à contribution. Émoustillé, ouais, complètement. Alors que la Murphy, c'est beaucoup plus facile et ça passe d'un trait. Ouais, la Murphy évolue sur quelque chose de plus connu que la Ghost. On peut rappeler aussi que dans leur bière extraordinaire, dans un style totalement différent, il y a la Rêve, Oui, qui est complètement... Mais là, qui est un stout au café. qui là est sur un secteur extrêmement concurrencé, est considéré comme faisant partie du top 3 d'après Beer Advocate, tu vois. Ah bon? Ah oui. Dans les Mais moi, je coffee- suis d'accord. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Parce que dans les coffee stout, bon, oui, quand tu bois une Rêve, c'est un coffee stout, voilà. Le style est vraiment bien déterminé, mais c'est une telle excellence en goût. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai goûtée au monde dans ce Moi style-là. aussi. Et j'arrête pas d'en acheter des nouvelles et d'en Et il y a chercher des nouvelles. Il y a des trucs très très bons qui se font, très très bons, mais qui sont celle-là, c'est la toujours meilleure. un petit peu en dessus. Je pense que c'est lié à la qualité du café, justement. Ouais. Ça fait 2 fois que je dis justement. Troisième fois. T'en as un troisième gratuit. La troisième fois, je dois une bouteille. Tu sais que les bières de la semaine dernière me sont restées Tu sur vois, l'estomac. Une semaine après, tu vois. Non, c'est immonde. C'est immonde, c'est faux, c'est fake, c'est... voilà. Alors, pour changer de sujet de fake et on va passer à la bière de la semaine quand même. Oui, Quand même. une bière que je souhaite écologique, voilà, très très bien faite. En plus, dans l'épisode précédent, j'ai parlé d'une Renault 12 de diesel, ça n'a jamais existé. Mais quand même, C'est pas grave. je crois que ça n'a jamais existé. C'est mon pas ami. grave. Voilà. Tu vas en construire une dans ton garage. Voilà, je suis de plus en plus énervé par cette brasserie, entre le contraste entre le discours. Regardez, nous sommes des gens bien, nous faisons attention à la planète et compagnie. Si tu fais attention à la planète, il faut faire attention aussi aux habitants. Oui, quand même. Parce que le truc qu'ils envoient, là, mais c'est pas possible. Tu vois, je peux comprendre que des grosses tambouilles, des grosses brasseries situées dans Milwaukee. Milwaukee, voilà, je cherchais. Situé à Milwaukee, face à des trucs à la commande, et t'en font des litres et des litres, tu sais, pour correspondre à une clientèle. Voilà, ça, j'arrive à le comprendre, le procédé industriel. On envoie de la petite bière. Mais le côté, eux ne se cachent pas derrière un côté, oui, nos ingrédients sont nobles, non, on a ces sirops de glucose, et puis voilà. Non, vraiment, c'est insupportable. Alors, j'espère que une semaine après, tu vas nous amener une bière de qualité. Alors, je t'ai choisi quelque chose. Je vais te surprendre encore une fois. Oh. De l'autre côté du Sonal. Et je te Oui. propose d'écouter ce Sonal dont je viens de parler. Et on parle de la bière. Et tu vas la découvrir juste après. Oui. C'est parti.
Monsieur Stéphane, ce qu'on disait juste avant ce sonal que nous venons d'entendre, c'est que je vais te surprendre avec la bière de la semaine. Alors malheureusement, je n'en ai trouvé qu'une, on va devoir se la partager, mais je vais te la donner en main tout de suite. J'espère qu'elle est de meilleure qualité que celle de la semaine dernière. Voilà. Et dans un emballage non recyclable, Non recyclable. pour faire la nique à New Belgium. Oui. Non recyclable, et là j'utilise ma main gauche, donc j'ai plus de mal à l'ouvrir. Oh, Duvel! Duvel, mais quelle est-elle? Oh, je ne l'ai jamais bu. La 666. Oui, monsieur. La 6.66. 6.66. Ça ressemble à l'Eurovision. 6.66. Et oui, monsieur. Je ne l'avais jamais vue. Eh bien, je l'ai trouvé chez TW. Malheureusement, il ne leur en restait qu'une, sinon j'en aurais pris deux. Ou plus. Ou plus, oui. Établi en 1871. Oui. Alors, tu vas tout nous expliquer. Mais bien sûr. Quelle est sa différence par rapport aux autres Duvel? Alors, Enfin de la bière. n'est-ce pas? Alors, elle a été brassée à l'occasion des 150 ans de la brasserie. Eh bien voilà, c'est une bonne occasion. Hein. C'est donc la Duvel 666 degrés. Ah. Oui, alors je suis allé sur leur site, donc mon adresse IP, je sais pas comment ça s'appelle, machin truc mon ordi disait bien évidemment au serveur que j'étais aux États-Unis, donc c'était tout en anglais. Et donc j'ai commencé à devoir traduire et tout, ça m'a un petit peu retourné le cerveau. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé qu'en haut de la page, il y avait un onglet pour changer du pays. Et j'ai mis pays France, et tout d'un coup, tout était en français. Ah ben voilà. Je me suis dit, non, ça fait 20 minutes que tu galères à faire des... Bon, voilà, à faire des traductions, alors que tu aurais pu le mettre en français tout de suite. Bon, alors, une bière accessible avec le coup de poing Duvel typique, disent-ils. Ah ben voilà. The punch, the ouais. typical Duvel punch. Un goût d'une douceur paradisiaque, légèrement aromatique, avec un côté fruité rafraîchissant, qu'apportent les 6 variétés de houblon raffinés. Et il y a du zeste d'orange dedans. Voilà, c'est 6,66 parce qu'elle fait 6,66 degrés, mais également parce qu'ils ont utilisé 6 variétés de houblon. Pourquoi ils n'ont pas utilisé 6,66 variétés de houblon? Ah, ça, je ne sais pas. C'est quand même... Alors, je continue la description d'Ixit le site. Elle est blonde, aromatique, douce et équilibrée. Voilà, c'est l'incarnation de l'esprit audacieux, jeune et un peu diabolique de notre équipe. Ouais, qu'ils arrêtent avec les jeunes, parce qu'on a vu des bières de jeunes la semaine dernière. Oui, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas un argument de vente. Non. Une pure tentation, disent-ils. Et elle a une amertume fine et équilibrée, et voilà. Et la suite, c'est une blonde. Alors, là, tout ça, c'était ce que j'ai dû traduire. Ouais. Et puis après, j'ai mis en français, puis c'était beaucoup plus facile. Ah, ben voilà. Blonde belge fermentée en bouteille. 100% blonde, naturellement trouble. Ça, c'est pour l'aspect. Donc, elle est blonde et naturellement trouble. Les arômes sont vibrants et fruités grâce au dry hopping, donc le double houblonnage à sec, et zeste d'orange. Les maltes sont des maltes d'orge et du blé, un IBU de 20 et un taux d'alcool de 6,66, bien évidemment, comme son nom l'indique. Et voilà, j'imagine que cette bière peut se trouver facilement en Europe. Ah oui, bien sûr, très facilement. Ici, c'est un petit peu plus difficile. Mais bien sûr, chez vous, si vous nous écoutez d'Europe, ça sera beaucoup plus facile. Alors, bien évidemment, c'est la bouteille Duvel. Oui, que j'adore. Là. Et pense-t-il en refaire ou c'est juste une série spéciale Ça, je ne sais pas. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Je vais vous la laisser vous la servir, nous partager, n'est-ce pas? Oui, quand même, ça sent... C'est pas pareil, là. C'est pas pareil, c'est de la bière, voilà. Nous allons boire de la bière. Sent très très belle, mousse, couleur Duvel habituelle, mousse Duvel. Donc je m'attendais à pire, parce que Duvel, ça peut vraiment mousser. Oui, moi aussi. Partout, mais ça va. On est dans les classiques au niveau visuel. Au niveau de la mousse, 2 à 3 doigts. Mousse évidemment magnifique, blanche. Alors, comme il disait sur le site, elle est trouble.
Oh, ce nez de levure belge. Ah oui, et on sent un côté citronné. Ah, c'est le zeste. Ouais, complètement. Oh, ça fait envie, ça fait presque baver. Oui, c'est vrai. Tu mets le nez dedans, t'as On reconnaît la pâte d'Uvel. une fin, tout à fait un fond de nez, un côté encre également. Oui, j'adore ça. Ouais, moi aussi. Oh, c'est vraiment autre, oui. Bon. L'encre est bien présente quand même. Oui, c'est vrai. Ça se développe petit à petit. Magnifique bière. Mais je la fais tourner ou quoi? Non, je fais tourner mon coude là pour l'instant. C'est pas très ça. J'étais tellement déçu de n'en voir qu'une. Ouais. J'aurais voulu qu'on puisse en avoir une chacun. Oh, c'est magnifique. Ouais. On trouve également au même endroit la Trappiste Rochefort triple extra. Pareil, j'en ai trouvé qu'une. Ouais, un bon nez citronné. Hein, Oui. qui tranche effectivement avec ce qu'on a l'habitude de boire de chez Duvel. Oui, c'est vrai. Et on voit que c'est la tradition d'Uvel, mais avec quand même une espèce de petit, j'allais dire, de Ça, twist. c'est une brasserie, si j'allais en Belgique, obligatoire. C'est vrai qu'elle fait saliver. Oui. On la sent et on anticipe le goût. Alors, chers auditeurs, auditrices, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez bu? J'imagine que si vous habitez en Belgique, oui. J'imagine par exemple des gens comme Patrick, Monsieur Seri, etc. Ça, on va pas vous la faire découvrir, on a bien compris. Mais peut-être que certains de nos auditeurs et nos auditrices l'ont vu en magasin et se sont dit, bro, pourquoi pas, je sais pas. Eh bien, on va vous dire notre avis dans quelques secondes. Oui. On y va? Ah oui, le nez déjà est formidable. Oui. Définitivement plus citronné. Oui. Je trouve que déjà tactilement, au niveau tactile, dans la bouche et dans la gorge, C'est pétillant, c'est vif. c'est pétillant, c'est vif par rapport à ce qu'on a bu la semaine dernière. Il y a une- Ce qui est il y a intéressant, un océan, quoi. ce qui est intéressant, c'est le contraste entre la mousse moelleuse, donc ta lèvre supérieure qui est dans le moelleux, et puis l'attaque en bouche est assez vraiment vive. Oui. C'est très pétillant, très vivifiant, très jeune finalement. Non. Ça tranche de la Duvel normale. Ouais, ça fait, c'est bizarre. Ça me fait un petit peu Duvel d'été. Oui. Tu vois, c'est bizarre. Ouais. C'est bon, c'est absolument absurde. Mais Duvel de plage. voilà, Duvel de plage, là, tu vois, effectivement. Parce qu'il y a un côté extrêmement rafraîchissant. On n'est pas trop embourbé dans le malt. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contraste entre ce qu'on attend de Duvel avec cette mousse généreuse sous moelleux. Et puis, juste derrière, boum, ça part en bouche, c'est explosif. Alors, je préfère, comme ça, en première dégustation, je préfère la normale. Moi aussi. Mais ça serait vraiment une Duvel de plage. Ouais. N'oubliez pas votre Duvel 666 si Voilà. vous allez sur la plage. Voilà. Il va faire fureur sur les plages cet hiver. Cet hiver. Ouais, c'est intéressant. Oui. Je dirais que c'est plus anecdotique que la normale. Mhm. Mais il y a une finale très sèche. Très très sèche, de toute façon. Ah oui. Et on retrouve quand même, c'est amusant, en fond de bouche un côté caramélisé. Et malgré le côté sec, hop, en fond de bouche, au bout de la deuxième gorgée, il y a un côté caramélisé qui vient un petit peu accompagner, Un côté équilibré. bonbon. Voilà, ouais. Qui vient accompagner, équilibré. C'est la première chose qu'on sent, qui saute. La première chose qu'on sent, c'est vraiment le côté citronné. Et puis, en bouche, c'est pétillant, c'est vif, mais il y a, ça te touche un petit peu d'Uvel à la fin, un côté caramélisé qui vient coiffer. Sucre candy, presque. Ouais, c'est ça. Mhm. Sucre candy, sucre roux, quelque chose qui vient coiffer un petit peu la dégustation. Ce qui fait qu'il y a autre chose que cet aspect vif et zeste de citron. C'est ça. Bon, je préfère également
la traditionnelle, mais j'aime bien l'idée qu'il en existe d'autres. Et je serais dans un bar en terrasse, ils auraient cette bière. Oh oui. Ils auraient cette bière à la carte. Et tu vois, même si je me mets dans un contexte pareil, c'est-à-dire l'été où il fait chaud, ou disons qu'ils ont deux duvels, la traditionnelle et celle-là, dans ce cas-là, je prendrais celle-là, sachant ce qu'elle... Voilà, tu vois. Ouais, en été en terrasse. En ouais. été en terrasse. Maintenant, pour un achat personnel, pour une mise en cave, ou pour garder, ou pour... j'irais sur la traditionnelle, ouais. Ça, c'est plus une bière que j'achèterais dans un bar, voilà. C'est l'occasion qui fait le larron, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est très bien qu'ils complètent leur gamme avec des bières comme ça. De toute façon, je suis un peu un inconditionnel de Duvel. Oui, moi aussi. D'ailleurs, je vais peut-être la boire à la pression à L'Isle-sur-la-Sorgue cet été. Ils ont un petit bar. Ils l'avaient il y a plusieurs années à la pression. Je ne sais pas si ça continue à... déjà, si le bar existe toujours et s'ils ont encore de la Duvel. Mais oui, il y avait un plan Duvel pression à L'Isle-sur-la-Sorgue. Ça, c'est formidable. Mmh. Je me rappelle très souvent l'avoir acheté en bouteille dans les bars. Bon, c'était pas le moins cher. Hein. Mais ici, ça se trouve aussi genre au Bulldog et tout ça. Mais alors, c'est ultra cher. Ouais, j'imagine, ouais. C'est une bière de luxe. Oui, on avait vu les prix. Ouais, c'était. C'est une bière de luxe ici. Mais c'est ce que c'est. Hein. Moi, il fut un temps où je célébrais mes anniversaires à la Duvel. Ah, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est peut-être parce que j'en ai moins à disposition, tu vois. Il y en a à Canada. Ouais. Quand j'étais sur Lafayette, j'allais chez des marchands de vin, parce qu'il y avait des très bons vins, et un des deux marchands avait également de la bière. Alors quand je voulais faire original, de ne pas acheter une bouteille de vin, eh bien, j'achetais un pack de 4 de Duvel. Voilà. Ça, je fais ça assez régulièrement à Canada, qui est mon supermarché local. À part qu'une fois, j'y suis allé pour en chercher, il n'y en avait plus. Ouais, c'est toujours quand tu en as envie qu'il n'y en a plus. Je ne dois pas être le seul. Là, en ce moment, j'ai des envies de lager, et voilà. Et des fois, mais il n'y en a plus. Tu vois, quand tu vas chercher une lager allemande, tu vois, des trucs un peu classe, pas la tambouille. Pas la Schlitz, il y en a des paquets partout, il y en a partout. Mais j'ai pas envie d'une Schlitz. Eh ben, c'est très bon. Mm-hmm. C'est très bon, mais ça ne remplace pas la normale. Non. Moi, je vais lui donner un bon 15,5. Ben, pareil. C'est-à-dire que c'est très bon, mais ça ne remplace pas. Bon, il y a un très bon goût de caramel. Plus on s'avance dans la dégustation, plus on a ce côté caramel qu'on peut retrouver, tu sais, les pommes au caramel, dont on parle souvent. Bon, là, il n'y a pas le goût de pomme. C'est très agréable. Très agréable. C'est une bière d'occasion. C'est bien qu'ils élargissent leur gamme. C'est très intéressant. Go Duvel, go. Oui, et j'ai vu sur leur site qu'ils continuent à faire la Citra, celle au Citra. Oui. C'est un de nos épisodes les plus téléchargés. Ah bon? Ah bah oui. Ben, tant mieux. Ça donnait envie à beaucoup de gens de la découvrir à l'époque. Il y a eu une espèce de buzz qu'on a créé là-dessus. Comment ça s'appelait, la Citra Hop Oui. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était excellente. Oui. Meilleure que ça. Oui, exact. Celle-là, c'est une duvel d'été, une duvel de duvel de terrasse. De Turasse. Duvel de terrasse. Des dents. Duvel de terrasse. Non, c'est très sympathique, très agréable. Très frais, très agréable, très vivifiant. Et il y a toujours cette griffe duvel. Absolument. Eh bien, Stéphane, je te propose de terminer cette dégustation en parlant du conseil de voyage. Conseil de voyage. C'est parti. Bien, Stéphane, notre conseil de voyage cette semaine se passe en Arkansas. Oui. Alors, ce que je ne comprends pas bien entre les États Arkansas et Kansas, c'est que c'est pas logique.
Oui, il y en a un, on prononce le S à la fin, et l'autre, on ne le prononce pas. Oui, c'est-à-dire que Arkansas, on dit pas Arkansas. Non, Et Kansas, on dit pas Kansas. non. C'est les noms d'Indiens, c'est peut-être pour ça. Oui, mais Je pense qu'il doit y avoir une logique. ils sont écrits exactement de la même façon, sauf que l'un, il y a AR avant, et ils sont prononcés complètement différemment. Oui, oui. Ça, j'ai jamais compris. Bref. Donc, en Arkansas, monsieur, alors, ça va nous parler. Un enseignant Oui, qui se fait faire une coupe au carré ne sera pas augmenté. tout à fait normal. C'est immonde, les coupes au carré. Donc, si tu es enseignant en Arkansas et que tu te fais une coupe au carré, tu ne seras pas augmenté. Il y a une raison particulière. C'est tellement loufoque. Non, parce que bon, un enseignant qui se fait faire une tête au carré, bon, D'accord. ça existe, hein, Ouais. c'est normal. Ça arrive, c'est pas normal. Mais c'est tout à fait normal. Mais une coupe au carré, ben oui, parce que ça fait Beatles. Ah, C'était peut-être. à l'époque, ça fait Beatles. Ah, peut-être Ou les beatniks. Ah, voilà, tu vois, ça fait Beatles, ou alors le bassiste des Rolling Stones, là, comment s'appelait-il, ce brave homme, Brian Jones. Oui, Voilà, ah oui, c'est ça. Et voilà, ça fait beatnik. Ouais. Tu vois, non, mais ils ont raison. Non, il y a toujours une raison de l'Arkansas. C'est un pays formidable, l'Arkansas. Formidable. Il y a toujours une bonne raison, évidemment. Donc, voilà. Ils ont Voilà, raison. monsieur. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Coup de cœur, absolument. Est-ce que vous avez votre coup de cœur? Eh bien, écoutez, la semaine dernière, nous avons bu des bières putassières. Oui. Eh bien, là, je propose un groupe putassier. Ah, mais c'est voilà. pas la première fois qu'on en parle. C'est même la troisième fois. C'est The Bossos. The Bossos, Ouais. qui ont sorti un nouvel album que je n'aime pas, mais c'est pas grave. Mais pourquoi c'est ton coup de cœur? Mais parce que bière putassière, musique putassière. Oui, mais c'était la semaine dernière, ça. Voilà, mais parce que nous sommes beaucoup écoutés en Allemagne, et donc ils vont faire une tournée en Allemagne, en Suisse, en Autriche et un petit peu aux Pays-Bas, parce qu'ils ont sorti un single, comme disent les jeunes maintenant. Hein, Un vous savez, simple. un simple, voilà. Un 45 tours. Avec une artiste qui a un nom français, mais qui n'est pas française, puisqu'évidemment elle est batave. Hein. Je dois me baisser. là. Ouais, allez-y, monsieur. Je vous en prie. Dites. J'étais tout dans l'impro, je me suis dit, j'aurais pas me baisser, mais non, parce que je me rappelais pas le nom de cette jeune femme, qui est née en 77, donc voilà. Oh, bah oui. Elle est jeune. Elle est jeune, moi je l'appellerai Ilse Delange, ça s'écrit I-L-S-E, donc je pense que c'est Ilse, Il. I-L-C, Isle. ouais, mais c'est L-S-I, donc, ouais, c'est du hollandais en même temps. Ouais, d'accord. Ouais. Allez, on dirait Ilse Delange, qui est batave. Alors, il y a plusieurs morceaux, je te laisserai choisir celui que j'aime pas vraiment le dernier album. Mais pourquoi c'est ton coup de cœur? Parce que, voilà, il m'amuse, et quoi. Là, c'est quand même un mélange de country, de pop, de rock, de funk, de disco, un peu de tout, quoi, tu vois, un peu de tout. Et elle, de son côté, elle fait un petit peu la même chose aux Pays-Bas, visiblement, voilà, donc... voilà. D'accord. Et voilà, bon, évidemment, ils ont tourné un petit peu cet été, gentiment, n'est-ce pas, en Suisse alémanique, en Autriche, en Allemagne, et aux Pays-Bas, parce que la dame est des Pays-Bas. Et voilà, c'était... J'ai l'impression que chaque été, je balance le Bossos, voilà, leur dernier album, Cette comment saison. s'appelle-t-il? Il s'appelle Electric Horseman. Electric Horseman. Voilà, puis bon, si à l'occasion... Oui, si mais il vous- est pas bien, tu dis. Ouais, mais bon, il y a peut-être, mais il y a des gens qui aiment beaucoup. Enfin, j'ai du mal à trouver un morceau qui... Pourquoi tu l'aimes pas? C'est quoi comme style? là, Parce qu'ils sont protéiformes, ces gens-là. Ils font ouais, n'importe parce que quoi. là, ça part vraiment disco, tu vois, piste dedans sur certains morceaux, ou sous hard rock. Enfin, voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai préféré... quand il- Disco et hard rock sur le même album. Oui. D'accord. Bah, plus tu vas au fond de l'album, plus c'est intéressant, mais j'aime bien quand il se l'a pété Western Spaghetti. Oui. Voilà. C'est comme ça que tu les as, Ouais, tu les as ouais. connus. Je les ai rencontrés pas encore, mais... voilà. Donc bon, bah, c'est toujours intéressant de voir leur live, tu vois, parce qu'il y a pas mal de monde quand même. Ils sont bien connus en Allemagne. Et mais ce que j'aime bien, c'est quand ils s'interpellent la foule. Oh, fils de maman, voilà, mais bougez votre séant, fils de maman. Tu vois, c'est trucs que tu fais ça aux États-Unis, tu dis, mais pourquoi ils me parlent comme ça, lui, c'est ça. Des fois, tu sais, quand j'écoute leur musique, je baisse le son parce qu'ils disent je me dis, les gens autour, peut-être ils entendent, comme j'ai une décapotable et tout, tu vois, Oui. une décapotable. Et des fois, ils disent des choses, bon, Des insanités. des insanités. Donc je dis, bon, bah, peut-être, voilà. Puis après, ils ont des chansons en même temps complètement naïves, une chanson sur Presley qui vraiment, c'est très jolie mélodie. Le chanteur explique, un des deux chanteurs explique qu'il était avec son père
Et son père a acheté une cassette audio. L'âge du monsieur. Oui. Je n'ai jamais connu une cassette audio. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Moi, j'ai commencé à écouter la musique avec les MP3. C'est ça, bien oui. sûr, bien sûr. Et donc, quand il est rentré chez lui, ça peut arriver souvent. Les parents, ils achètent une cassette, à l'époque, une cassette, ou bon, un disque d'un artiste pour se faire plaisir, puis c'est les enfants après qui découvrent. Donc après, le gamin, il faisait le fou sur son lit, il apprend les pauses de la Presley et compagnie. Mais après, il y a quelques légèretés d'écriture, c'est-à-dire, si j'étais une femme, ben, je me marierais avec lui, des choses comme ça. D'accord. T'es là, bon les gars, le truc est bien, puis à un moment donné, il y a un truc qui... Ben, tu vois que c'est une langue, que c'est pas leur propre langue. C'est ça. Ils n'habitent pas la langue, alors en concert, c'est évident, parce que se C'est faire un gros traiter... cliché. Voilà, se faire traiter de maman de trottoir, moi, je sais pas, enfin, je vais pas en concert pour que me disent... Bouge ton séant, fils de maman. Non, ça, je sais pas. On voit bien que c'est pas leur première langue. Oui, complètement. C'est pour ça que j'avais envie d'ajouter le fake English aussi. C'est très. Puis l'un des deux. Mais j'aime bien parce que c'est tellement. Ça part tellement dans tous les sens et tout ça. Il y en a un qui chante un petit peu comme ça. C'est bizarre, tu vois. C'est deux Allemands, tu dis. Oui, de Berlin. Ah. Voilà. Mais ils ont du succès en Allemagne, beaucoup. Ils sont produits par Universal quand même. Tu vois, Quand même. Oui, ils sont sur le label, non, mais ils vendent beaucoup. C'est pour ça, à nos amis allemands qui nous écoutent, nos amis suisses également qui nous écoutent, nos amis autrichiens, pourquoi personne nous écoute en Autriche? Alors. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? On a fait quelque chose de... Non? Nos amis bataves, ils nous écoutent. Mais de tous ces braves gens, s'ils ont envie d'aller à un de leurs concerts, se faire insulter entre les morceaux, c'est... Mais sinon, oui, ils ont des morceaux hyper péchus, quoi. Puis, ça touche derrière, il y a du monde. C'est un petit peu les... comment ils s'appelaient tes deux... Big and Rich. Voilà, c'est un petit peu les Big and Rich. Ouais, il y a de ça, mais avec les insultes en plus. Parce que les Big and Rich, pour être allé à un de leurs concerts, non, ils ne t'insultent pas. Par contre, ils mettent les potards à fond sur tous les instruments, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer même un pain, faire un pain sur scène, tu l'entends pas, tellement c'est le truc, mais... Un volume sonore, mais il y avait déjà en plus ce genre de concert, c'est 7 à 77 ans, même plus, aux États-Unis. Et il y avait des gens, je les regardais, ils avaient plus de 70 ans, ça n'avait pas l'air de les déranger, mais je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Et encore, je m'étais pas mis face à la scène, je m'étais mis vraiment sur le côté, tu vois, pour pas. C'était terrible, le son était saturation. Bon, il y en a qui avaient l'air d'apprécier. Voilà. Ça, c'était Big and Rich. Big and Rich, ouais. Mais ils ne m'insultaient pas, bien le contraire. Ah voilà. Ils n'ont pas insulté ta maman. Non, pas du tout. Ils envoyaient des culottes dans la foule, un peu comme Tom Jones à un moment donné, puis plein de bonbons pour les gamins. Enfin, des culottes et des bonbons. Oui, voilà. C'est spécial. Voilà, les culottes, c'était pour les mamans, là, tu vois. Et puis les bonbons, c'est quand même, ils sont gentils, quoi. Ils envoyaient, voilà, c'est les Américains. C'est les Américains. C'est bon. Du don. Enfin, oui, c'est vrai, vous en êtes. Excusez-moi. Vous en êtes. Mais enfin. Vous en êtes. Mais je n'aime pas ces catégorisations. Absolument, la stigmatisation. Nous sommes un peuple, voilà. De contraste. Vous n'êtes pas les sans-culottes. Pardon, bon, monsieur Stéphane. Oui, n'importe quoi. Là. Mon coup de cœur. Oui, quel était-il? Je vous l'ai envoyé, vous ne l'avez pas écouté. Non, je ne l'ai pas écouté parce que j'étais en train de rechercher quel était mon coup de cœur. C'est pour ça que tu sens bien que mon coup de cœur, non plus, c'est pas c'est pas la passion de la semaine. Oui, j'ai bien vu que tu as fait ça un petit peu à la va-vite. Un petit peu à la va-vite. C'est sur un coin de bureau. Oui, voilà, exactement, avant de venir. Je me suis dit, tiens, j'ai regardé, tu sais, dans ma liste de YouTube, voir prochainement, tu vois, j'ai dit, oui, ça non, ça bon. Ah, bah, tu vois, bah oui, ça serait pas mal, oui, de faire ça. Et je n'ai pas, j'ai essayé, en fait, de regarder l'artiste que j'imagine tu m'as envoyé, fait ton coup de cœur. Et comme c'était par email, c'était sur mon portable, il commençait à balancer de la pub, j'ai dit, non, merci. Oui, mais enfin, c'est une pub de 5 secondes, monsieur. Oui, non, mais les pizzas, ça va, quoi. Oui, mais donc, Donc, je vais découvrir, comme nos auditeurs, le coup de cœur de ta semaine. Oui, mais pas maintenant parce que tu peux pas l'entendre. Voilà, mais je dirais que j'aime beaucoup. T'as aimé? J'ai aimé, c'est vraiment... c'est dommage, cette intro avait un coup de pizza, là, mais c'était pas mal. T'aurais pu quand même écouter 5 secondes de pizza. Oui, voilà. Bon. Alors, mon coup de cœur, que tu n'entendras pas, que tu entendras bien plus tard. Jamais. C'est un groupe basé en Virginie, dans l'État de Virginie.
Groupe qui s'appelle 49 Winchester, qui est un nom un petit peu imbitable. Oui. Le morceau dont je vous parle cette semaine s'appelle, que vous entendez bien sûr en fond sonore, que Stéphane n'entend pas mais qu'il entendra bientôt, Bien sûr. s'appelle Russell County Line. Voilà. Et c'est un groupe qui se catégorise eux-mêmes comme alt country, rock and roll et folk appalachien vitaminé. Oula. Voilà. C'est-à-dire qu'apparemment, ils ont commencé leur carrière un petit peu plus folk, country, machin, et puis petit à petit, ils mettent un petit peu plus de rock'n'roll dans le... Des punks. Voilà, des punks, et ils mettent un petit peu plus de rock'n'roll dans leur musique. Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Ah oui, voilà, c'est ça, ils sont devenus plus rock'n'roll avec l'âge. Et le morceau que vous entendez est issu de l'album Fortune Favors the Bold, qui est sorti l'année dernière, en 2022. Et vous entendez une très très belle mélodie que Stéphane entendra plus tard. Eh oui. Et je trouve ça très très beau. Je trouve que cette mélodie reste dans la tête, elle est très accrocheuse. Et c'est le genre de morceau qu'on entend à la radio. Moi, j'ai découvert à la radio satellite. Et plusieurs heures après, on a encore cette mélodie dans la tête. Parce que c'est tellement accrocheur, c'est tellement simple, tellement joli. Ça s'appelle donc 49 Winchester. Et le morceau s'appelle Russell County Line. Et je peux vous conseiller le reste de l'album parce que c'est très beau. Eh bien voilà. Il y a des morceaux un peu plus rock'n'roll parce que celle-ci est quand même une ballade acoustique pour la plupart. Il y a quand même un joli solo de guitare et c'est à peu près tout, monsieur. Ça s'appelle 49 Winchester. Ça s'écrit avec un chiffre 49 et Winchester comme la carabine du même nom. Comme le carabine à plomb. Tout à fait, monsieur. C'est mon coup de cœur de la semaine. Vous pouvez ajouter ça, si ça vous plaît, à votre playlist. Absolument. Ce que vous pouvez également ajouter à votre playlist, c'est l'épisode du San Pellegrino. Oui, quand même, là. Ah bah là, Oui. là c'est obligatoire. Faut pas les rater, hein. Ah bah non. Parce qu'après, on comprend plus. Non bah ouais, c'est ça. C'est pas comme tu sais les telenovelas, les soap opéras. Tu peux louper une semaine et puis tu comprends tout. Non là, et si tu loupes un épisode, t'es perdu. Puis il n'y a pas de rediffusion. Ah non, c'est comme ça et puis Ouais. c'est parti, sans paix. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors, Bernard Saint-Pierre, vous avez 42 ans, vous habitez Angoulême, vous êtes marié, père de 3 enfants, et vous exercez l'honorable profession de chiropracteur. Vous êtes également un alcoolique anonyme. Ah bah plus vraiment alors. Ah bon? San Pellegrino qui me dira pourquoi. Ben voilà, maintenant qu'on sait ce qui se passe au 100p, Stéphane, on peut passer à la pub. Oui, quand même. C'est parti. DFM TV News, une nouvelle vient de nous parvenir, perte de poids dans la Meuse, et oui, dans la Meuse. Alors, fort heureusement, nous avons dans nos studios David Saint-Laurent, bodybuilder, agrégé de taekwondo Porte Dauphine. Alors, docteur, j'ai envie de demander, est-ce grave? C'est un phénomène de plus en plus courant quand même. Oui, non, c'est pas gros, c'est l'été, hein, c'est l'été, on va être beau l'été, on perd un petit peu de poids, pour aller à la plage, Oui, mais enfin, il n'y a pas de plage dans la Meuse. Oui, on a son jardin, prendre le soleil dans son jardin, c'est l'été, c'est gentil, pas une petite perte de poids. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Pour fêter l'arrivée de l'été, connectez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission, moment dans lequel j'aime bien faire le retour du retour. Et l'autre jour, je suis tombé sur un article de... Comment dirais-je? Eh bien, on était dans le journal, monsieur Stéphane. On fume dans le journal. Et oui, il y a 3 ans, je crois.
Et j'ai posté ça parce que j'étais en train de faire du ménage dans mon iPhone pour un petit peu, bien comment dirais-je, faire de la place. Oui. Et j'ai trouvé cet article, donc je l'ai posté sur Twitter et on a eu un très gentil retour de Elway98 @Didier Fluchot, qui nous dit un plaisir de découvrir les visages de ces voix qui nous enchantent chaque semaine. Et voilà, c'était la version à l'époque sans moustache, monsieur. Absolument. Nous étions plus jeunes, hein. Eh oui. Mon Dieu, que nous étions beaux. Et c'était un selfie qu'on avait fait dans ton appart. Ah oui, bien sûr. C'est le moment où je te disais, tiens, regarde, tout simplement avec un iPhone, tu peux faire une photo et puis mettre un filtre. En fait, je trouve qu'elle est très bien sortie. Tous les deux avec nos casques. Eh bien, merci Elway98 sur Twitter de ce gentil retour. Oui. Et très souvent, il réagit sur nos publications. Nos publications, bravo. Alors, monsieur Stéphane, avant de prendre congé de nos auditeurs, nos auditrices, on va les remercier d'être à l'écoute. Oui. On va leur dire qu'ils peuvent nous retrouver sur les réseaux, comme je le disais il y a un instant, sur Twitter, Facebook, également sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer un gentil email comme Mathieu, dont on a parlé en début d'émission, sur binoususa@gmail.com. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bière, cette Duvel 666 qu'on a bien appréciée? Oui, mais ça fait un petit peu une duvel estivale, bizarrement. Oui. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, c'est la façon dont je la reçois. Donc oui, c'est pas la meilleure de leur gamme, mais c'est très sympathique. C'est de saison. Comme on disait tout à l'heure dans la pub, voilà l'été. Voilà l'été. Monsieur Stéphane, on va prendre congé de nos auditeurs. Oui. La semaine prochaine, est-ce que toi, tu as quelque chose ou tu veux que je te surprenne encore? Pour l'instant, je n'ai rien. Ah, ben moi, j'ai peut-être quelque chose. D'accord. C'est bien qu'on va prendre congé, on va prendre congère aussi. Voilà. Ah oui. Ça, celles et ceux qui nous écoutent. Voilà. Congé et congère. Voilà. Bien sûr. La parité, quand même. Voilà. La marité aussi. La parité, mais bien sûr. Que nous saluons. Que nous saluons. Voilà. Monsieur Stéphane, que va-t-on dire en outro de cette émission? Pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, nous allons prendre congé et congère de celles et ceux qui nous écoutent. Et nous écoutent. Que nous sommes respectueux de la parité et de la marité également. Ma tante que je salue. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.